Tu as toujours rêvé de faire Good Morning Vietnam. Et bien voilà, je te présente aujourd'hui le casque Blue Satellite, casque Bluetooth orienté audiophile. Ce casque a la particularité d'avoir 4 transducteurs au total, donc 2 dans chaque écouteur. Donc un de 30 mm et un de 44 mm. Donc celui de 30 mm servira à gérer juste la réduction de bruit et celui de 44 à gérer juste la diffusion de l'audio. Donc là, on parle d'un casque Bluetooth vraiment haut de gamme, orienté audiophile, avec amplificateur intégré. Même si ce casque en fait est Bluetooth, comme la plupart des casques Bluetooth style Parrot ou autre, vous avez la possibilité en fait de brancher en filaire. Mais les mecs, Blue là, vous m'avez fait quoi là ? 3 mètres de câble, 3 mètres, c'est trop grand, mais bon, passons. Pareil, donc c'est un casque orienté mobilité, donc comme vous pouvez le voir, on peut le plier, on peut le ranger, voilà, il peut prendre très peu de place. Mais les gars, c'est quoi cette housse ? Une housse de malade. Donc bon, bref, je vais pas revenir sur ce sujet-là. Moi, au niveau du transport, j'ai utilisé autre chose pour éviter d'abîmer le casque. Donc, comme j'ai l'habitude de faire, j'essaie de faire un test orienté utilisateur, donc lambda, le gars de tous les jours, pas le gars qui va parler de tout ce qu'il y a dedans. Alors, je vais vous donner 2-3 caractéristiques qui vont faire la différence par rapport à la concurrence. Mais au-delà de ça, je vais vous parler de l'usage quotidien de ce type de casque en transport, c'est-à-dire j'ai pu le tester dans le train. Donc. Et la réduction de bruit, en fait, j'ai un casque QC25 depuis maintenant 3 ans ou 2 ans que j'utilise en fait dans l'avion. Et c'est vrai que vous arrivez au bout de vos 8 heures d'avion, mais vraiment reposé, tranquille, parce que vous n'avez pas eu ce bourdonnement continuel dans la tête pendant tout le trajet. Pour en revenir aux caractéristiques rapides du casque, 4 transducteurs, 4 microphones pour faire la prise de son, pour faire la réduction de bruit. Les transducteurs de 30 mm en fait servent juste à la réduction de bruit, contrairement aux casques Bose par exemple, qui eux vont faire la réduction de bruit dans le même haut-parleur, dans le même transducteur. Donc c'est une particularité. Blue est en plus en cours de validation de brevet sur ce type de technologie. Et vous avez un casque, donc Bluetooth dernière génération, 4.1, aptX, compatible avec tous les profils de réglage de téléphone. Donc vous avez de ce côté en fait le plus, le moins, et le bouton qui vous sert à mettre, faire play ou pause. Et de l'autre côté, donc bouton Bluetooth, allumage de l'ampli, activation, désactivation de la réduction de bruit. L'autonomie batterie, donc Blue annonce 24 heures d'autonomie batterie, 8 heures, donc autonomie batterie en Bluetooth, 8 heures avec l'ampli et la réduction de bruit activée. Donc honnêtement, j'ai pas mis sur un banc de test en laissant la musique tourner pendant 24 heures ou 8 heures avec un chronomètre à côté et quelqu'un qui surveille. C'est pas mon cas, moi je suis juste un utilisateur lambda comme vous. Je cherche juste à avoir un casque qui fonctionne avec une autonomie, on va dire, tout à fait correcte. En rapport avec l'autonomie, Blue, vous avez un peu déconné, c'est-à-dire que vous allez acheter un casque à 20 balles dans le commerce et il va vous donner même l'autonomie batterie reprise dans les appareils iOS par exemple. Android je connais pas, moi je suis sur iPhone. Donc ce casque, ça fait à peu près 3-4 semaines que je l'ai. Je l'ai utilisé en mobilité donc exclusivement puisque j'ai un travail qui m'oblige justement à me déplacer tout le temps. Et je l'ai testé dans le train et donc la réduction de bruit franchement elle est là, elle est présente, elle est active. On a l'impression qu'elle est un poil moins présente que sur un QC25, mais ça doit se jouer vraiment à quelques dB, mais c'est pas énorme. L'autre particularité, c'est que le casque est vachement bien insonorisé. Donc vous avez vraiment un casque avec une bonne optimisation, la réduction de bruit est présente, on continue à entendre un bruit ambiant, mais on va dire qu'un bruit de bourdonnement style le bruit du train ou le bruit d'un avion, ça vous l'aurez pas, mais vous aurez quand même un petit bruit ambiant, donc ça vous permet quand même de savoir ce qui se passe autour de vous. En termes de qualité audio, donc mon test c'est Spotify, qualité du fichier en optimal, j'ai écouté du classique, du jazz et de la musique contemporaine. Et on est vraiment sur une qualité audio qui est au-dessus du panier.
C'est-à-dire que dès que vous activez l'ampli, vous avez l'impression d'être complètement en immersion. Donc l'ampli et la réduction de bruit, vous êtes dans un train et vous allez être l'impression d'être dans votre salon, tout seul, tranquille, peinard, en train d'écouter justement de la musique avec une qualité optimale. Donc que dire de plus sur ce casque? J'aurais tendance à vous dire rien de plus. On est vraiment sur un casque de qualité, des matériaux de choix, du cuir sur les coussinets, de l'aluminium sur l'entourage du haut-parleur, du plastique au niveau de l'arceau, mais on va dire que c'est normal puisqu'il faut garder une certaine flexibilité quand vous passez le casque. Le casque est réglable. Voilà. Comme j'ai pu vous le montrer, il est à la fois pliable, vous pouvez l'utiliser comme ça si vous le souhaitez, ou le plier complètement pour pouvoir le ranger dans un sac. Donc Blue, à ce prix-là, c'est dommage d'avoir pris une housse aussi grosse. Donc ok, on est sur un casque haut de gamme, mais c'est vrai qu'un casque, une housse plus petite aurait été sympa. Moi, mon QC25, en fait, le casque, je le plie voilà, comme ça dans la housse. Voilà, et la housse, c'est pas énorme. Donc c'est vrai que c'est pas un bémol. Mais c'est dommage de faire un casque à un prix aussi haut du panier. Bon, on est sur du 450 €, on est loin des 2000 € d'un Sennheiser ou autre, mais on est vraiment sur un produit de qualité. Donc, pareil, un câble de 3 mètres, bon, c'est pas grave, vous faites un petit nœud, vous mettez dans la poche, vous avez 3 mètres de câble, vous avez un pote qui vous empruntait le casque, vous pouvez largement, vous n'êtes pas à court de câble, on va dire, mais 3 mètres, c'est un peu grand, je pense que 2 mètres, ça aurait été sympa. Et autonomie batterie reprise directement sur votre appareil, et ça aurait été vraiment, on va dire, j'aurais eu aucun reproche à vous faire. Voilà, donc là on est sur du reproche juste accessoire et affichage d'autonomie batterie, mais quand vous avez 24 heures d'autonomie en Bluetooth, honnêtement vous ne vous posez pas la question. Le temps de charge est annoncé à 3 heures, ben écoutez, c'est à peu près ça, c'est un peu ce que j'ai pu constater. Maintenant, comme je vous dis, moi j'utilise les produits comme un utilisateur lambda, le fabricant a tendance à annoncer des temps. Maintenant, si le temps se joue à 10 minutes près, ben, je ne vais pas lui faire un caca nerveux parce qu'on est à 10 minutes près. Parce que quand ils font des tests, c'est en labo, il faut voir aussi l'usure de la batterie à terme, machin, tout ça. Donc ça, on s'en fiche complètement. En termes d'audio, j'aurais tendance à vous dire que le casque, si vous connaissez la prise de son Yeti, la qualité que vous pouvez récupérer, ben en termes de restitution, on est quasiment identique. Le fait d'avoir fait un casque Bluetooth à réduction de bruit avec un ampli intégré, donc je crois que c'est le seul du marché qui a un ampli intégré, c'est vraiment bluffant. C'est-à-dire que quand vous avez des marques comme Apple qui enlèvent la prise jack et vous dites je vais basculer en Bluetooth, mais quel rendu audio je vais avoir en Bluetooth, ben là vous avez le sentiment que Blue en fait ils ont vraiment cherché à faire le produit par excellence. Même la portée du Bluetooth, ils annoncent 10 mètres, mon téléphone est placé dans mon bureau, je suis dans la cuisine qui est à peu près 9-10 mètres de mon téléphone. Il y a un mur de briques à traverser avec un peu de cage de Faraday. Là, c'est les termes techniques, mais juste pour vous expliquer que ils annoncent 10 mètres en champ libre. Mais moi, j'ai eu le test en 9 mètres avec un mur de briques à traverser, avec du placo de chaque côté ou autre. Et le Bluetooth ne décroche pas une seule fois. Donc, on va dire que ce qui est annoncé par Blue est vraiment, ce que vous pouvez vivre avec ce casque. Moi j'ai fait cette vidéo juste pour vous expliquer que la qualité est au rendez-vous. Le produit, on est en termes de prix à 450 €, mais je crois que vous le trouvez à 350-370 € sur Amazon actuellement. Et honnêtement, si vous cherchez un casque Bluetooth et vous êtes vraiment, vous recherchez vraiment une qualité audio comme si vous étiez dans votre salon devant vos enceintes Cabas ou Triangle, mais je pense que vous pouvez vous orienter sur ce produit-là. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Le petit pouce vers le haut si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir aux créateurs de la vidéo. Vous avez les commentaires de la vidéo qui vous permettent de me poser des questions si vous le souhaitez. Et il y aura aussi un article écrit en lien avec le casque. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très vite. Merci, au revoir.